Ce mois-ci dans Stratégie Santé. Sportez-vous bien. Tour d'horizon des découvertes récentes en myologie. Orthodontie adulte, n'ayez plus peur de montrer les dents. Test vérité, savez-vous chouchouter votre microbiote? Stratégie Santé, disponible gratuitement ce samedi avec le GIR. Le talk vous est présenté par Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Cette émission, Laurent, t'es chaud bouillant? Oui, très bien. Bonjour à tous. Je suis chaud bouillant. Une belle chemise rose. Oui, c'est la vague rose. C'est Odyssea. Je vois que je suis le seul à y penser. Effectivement, toi, tu vas surtout être touché par le cancer du sein, on imagine. Bruna, comment tu vas? Je vais très très bien aujourd'hui. Bon plan sportif, donc ça va envoyer. Ouais, t'as chaussé les crampons. Tout à fait. Très bien. Mika, comment ça va? Elle est là, la Réunion elle est là. En tout cas, prêt pour cette fin de semaine où on a un gros match de rugby qui nous attend, donc on se met déjà en condition. Et surtout, on va parler de Melvin Mallard, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas encore parlé dans l'émission. Arthur, alors Expandables? Je ne vais pas tout dire. Et c'est ce que tu disais pour Laurent. L'autre jour, j'ai vu que 1% des cancers du sein, c'est chez les hommes. Donc on peut l'avoir aussi. Donc sous-estime pas sa chemise rose. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je ne sais pas si c'est l'effet Expandables, mais il a poussé un peu à la salle, Arthur. Il a pris un peu de bras, un peu de pec. Titeuf ou Titeuf? Titeuf, mais Titeuf aussi. C'est Titeuf. Dans le quartier, il y a Titeuf. Comme ça tu veux. À venir vérifier. Bon, on va passer à l'image de la semaine, comme chaque semaine. Cette fois, c'est Laurent qui s'y colle avec une belle nouvelle, en tout cas, chez nos amis mauriciens. Eh bien oui, nos amis mauriciens dépénalisent les actes homosexuels. Ça y est, en 2023, ils se sont réveillés. Ils se sont rendus compte que deux hommes ou deux femmes pouvaient s'aimer, je dirais, en toute légalité et surtout en toute liberté. Et donc voilà, on peut tirer un petit coup de chapeau là-dessus en se disant que ça y est, ils ont rejoint la longue liste des pays normaux et modernes. Et en fait, c'est surprenant que même ce soit pas... Je ne savais pas, moi, que c'était pénalisé jusqu'à aujourd'hui. Ça rappelle effectivement qu'il y a encore des pays où on n'est pas aussi libre qu'en France et que dans d'autres pays européens. Et des fois juste à côté de chez nous, quoi. Et juste à côté de chez nous. C'est normal, l'île Maurice, c'est une île très, très religieuse, donc ça a pris plus de temps. Donc, Quand tu dis très religieuse, tu penses à quelle communauté? Il y en a plusieurs. Il y a vas-y, dis les choses. Aucune communauté, de toute façon, n'accepte techniquement l'homosexualité. Donc, peu importe, ni techniquement, ni... peu importe la communauté, ça ne passe pas au niveau religieux. Donc, c'est une très très bonne chose. C'est vrai que même le pape a du mal. Il tente à demi-mot petit à petit, mais ouais. Donc, sujet encore tendu effectivement dans certains pays. Donc, bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la semaine pour nos amis mauriciens. On va passer du coup à l'actu de la semaine, tous ensemble avec cette première actualité. Ça, vous l'avez vu certainement, le président de l'Université de la Réunion, Frédéric Miranville, qui a été destitué, poussé à la démission par la ministre Sylvie Retailleau, ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, pardon. Et donc, pour une affaire de harcèlement supposé, puisque pour l'instant, il n'y a pas encore eu de procès. Donc une procédure disciplinaire, il est destitué pour 1 an, à voir donc si les allégations, le harcèlement se confirment. Est-ce que ça vous avez vu passer? Qu'est-ce que vous en avez pensé rapidement? Dire qu'on l'a poussé vers la sortie, il a fait sa démission. Ça veut dire que s'il aurait On lui a demandé de partir. Mais s'il avait dit je reste, on se donnerait le droit de rester? Non, c'est pas comme ça. Et en fait, c'est ça, non, les mots que tu as utilisés. Mais c'est vrai qu'on pourrait l'entendre comme ça. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il a préféré faire on l'a forcé, D'accord. On l'a dit, pas. Mais c'était la ministre du coup qui a... C'est la ministre qui a fait une lettre. Mais me semble-t-il, je crois que la maire de Saint-Denis, Erika Barretch, donc s'est exprimée sur ses réseaux. Ouais. Et c'est une des premières à avoir alerté la ministre du coup par rapport aux agissements qui se passaient donc à l'université. J'ai vu son message très très bien écrit. Donc je sais qu'elle poussait déjà depuis un bon moment. Et Dieu merci, ça a été mis
Alors, justement, le fait qu'une élue, qu'une femme politique pousse, c'est peut-être ça qui a un petit peu, je dirais, basculé vers cette notion que politiquement, est-ce que c'est plus une cabale politique que de réels actes ? Heureusement, ceux qui se sont plaints n'ont rien à voir avec le monde politique. Et c'est vrai que c'est un homme de pouvoir, c'est un président, avec tout ce que ça comporte. Peut-être qu'effectivement, il y a des les allégations, Mme Erika Barredge aurait poussé quand même la chose. Il y a quand non, même mais elle a un pouvoir. Quand elle porte la parole, c'est une élue, on oui, l'écoute. et justement, elle ne porte pas la parole pour rien. Donc il devait Après, y avoir... on l'a Oui, vu, mais après, tu sais, les manigances politiques, ils savent qu'ils ont un certain pouvoir et que quand Oui, ils mais disent bon, quelque là, chose... quand il y a des victimes qui sont impliquées, c'est pas directement sur la personne, il y a quand même des Ouais, présumées victimes. Présumées victimes déjà, et puis en plus, quelque part, j'ai envie de dire... Après, sur ce genre de situation, ça touche... Il faut voir qui ça touche. C'est quand même une élite, c'est une certaine personnalité. Il n'y a pas au-dessus, c'est la personne la plus importante de ce secteur. Effectivement, on imagine très bien que les abus, enfin on verra bien après l'enquête en elle-même, mais c'est vrai qu'on imagine très bien que ce genre de personnes se sentent peut-être au-dessus des autres. Après là on parle de harcèlement moral, pas de harcèlement sexuel, il faut bien préciser. attention. Donc c'est donc une pression qui a été mise sur une des employées de l'université. Donc à voir effectivement si ça se confirme, il y aura donc j'imagine une enquête qui va être faite. On suivra le dossier tous ensemble. Deuxième actualité, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est en tout cas pour les férus de cétacés, des orques observés à l'étang salé. 3 orques ont été aperçus mardi à plus de 24 km des côtes de la Réunion. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Bon, si t'aimes, ça fait quand même des beaux clichés, enfin je sais pas, c'est des beaux animaux. L'animal est beau, mais il n'a rien à faire là. Donc, Oui. Est-ce que boulevard marin, même les utilisateurs de la mer et tout, c'est une bonne nouvelle? Ça, je sais pas, tu vois. Effectivement, donc c'est une première depuis plus de 22 ans, effectivement, donc c'est le résultat, c'est Saint-Laurent du réchauffement des eaux sûrement. En tout cas, c'est clair que ce genre d'animal, ce mammifère marin, aime plutôt nager dans des eaux très très froides. Ça c'est clair. Maintenant, l'île est accueillante, c'est l'île intense, on est en période touristique, pourquoi pas? Eux aussi ont droit à nos vacances. Excuse-moi, l'autre fois, je suis parti à la plage, elle était à 23 degrés. C'est ça, t'appelles pas ça de l'eau très froide? Dernière actualité, alors ça c'est plutôt... c'est l'ironie du sort, on va dire, mais à la base, c'est un joli record. Dorothy Hoffner, qui avait 104 ans, avait battu le record du monde de saut en parachute. Et bien, malheureusement, elle est décédée 10 jours après avoir battu ce record. Donc, c'est une Américaine. Et donc, c'est fou déjà à 104 ans de sauter en parachute, de battre un record du monde. Et donc, elle pourrait être reconnue par le Guinness World des records à titre posthume. Voilà. Je trouve ça bien, c'est génial. C'est comme si elle avait un dernier objectif, elle l'a fait, Ouais. et elle a pu partir tranquillement. Elle est partie. Thibaut, tu l'as déjà fait toi, sauter en parachute? Ouais, à mes 18 ans. Et comment t'as ressenti quoi? Et t'es pas mort? 10 jours plus tard. Mais comme Jésus, j'ai attendu 3 jours et je suis revenu à la vie. Mais non, super expérience. Mais du coup, ouais, en plus, c'était symbolique parce qu'à 18 ans, du coup, c'est un peu assaut dans l'inconnu. Mais super expérience. Moi, je Et veux je sais dire pas si je le referai aujourd'hui. Mais... Tu l'as fait? Ah, je l'ai fait, mais plus Ouais. jamais de ma vie. Une horreur. J'ai cru que mon cœur allait lâcher littéralement. Donc, elle, vraiment bravo. 104 ans, moi, je l'ai fait, je devais avoir 26 ans. J'ai mis 2 jours à m'en remettre. Je tremblais littéralement, c'était horrible. J'ai mis 10 jours. Hein, Dans ma jeunesse. Moi, c'est bon, j'ai passé l'âge, donc c'est trop tard. Je pourrais plus Moi, faire. je peux pas, j'ai piscine, sinon, bien sûr, je l'aurais fait, vous le savez bien. Si tout le monde le ferait pour mon cadeau de fin de stage. C'est vrai, c'est bientôt la fin du stage. Tu le Arthur. ferais si Vraiment clairement tu le Ouais. fais? Beaucoup plus saut en parachute En que 3 sur mots, l'élastique. Réponds oui ou non. Oui. Mais d'accord. Oui. hein. Eh non, sur l'élastique, il y a un truc à jouer là. Non, Ah oui, c'est sur l'élastique, il y a un truc à c'est jouer. mort. Mais parachute, ouais, carrément. Ça sera je sur l'élastique. participe pas au cadeau. Bon, Non, on vous prend au mot téléspectateurs. Du coup, Oui. Arthur a dit qu'il serait capable de sauter en parachute. Le rendez-vous est pris. Bonne nouvelle. On va passer à l'actualité sport avec lui qui a aussi un objectif, c'est de faire sa chronique dans de bonnes conditions. On va parler avec toi, Mika, de Melvin Mallard, du coup, et du rugby. Ouais, Melvin Mallard, pourquoi? Parce qu'on l'avait perdu de vue depuis la Coupe du Monde, c'était l'été dernier. Elle n'avait pas été retenue par Hervé Renard dans l'équipe de France pour participer à la Coupe du Monde. Du coup, là, on l'a retrouvée. Elle a été prêtée durant l'intersaison. Ouais. Elle a été prêtée durant l'intersaison de l'Olympique Lyonnais à Manchester United. Donc en tout cas, elle n'a pas attendu pour se distinguer, puisque vendredi dernier déjà, contre Arsenal en championnat, c'était son baptême du feu. Elle est rentrée en cours de jeu, elle a marqué le deuxième but de son équipe qui avait fait 2-2 contre Arsenal. Et puis elle a récidivé, c'était mardi en Ligue des Champions, barrage aller de la Ligue des Champions contre le PSG. Melvin Mallard est entré en jeu en fin de match là encore, et puis sur son premier ballon de la tête, on voit les images actuellement. Elle a égalisé tous le quart de finale de la Coupe du Monde. Ouais, ça y est. Ce sera ce dimanche à 23h. Il faudra veiller tard. 23h en direct du Stade de France. Donc France-Afrique du Sud.
un gros match, le combat des chefs, la guerre des étoiles pour certains, parce qu'on se souvient tous de novembre 2022, c'était la dernière opposition entre les deux équipes. Ça avait été brutal, voire même violent. Une victoire des Bleus, je crois que c'était au Vélodrome à Marseille, une victoire des Bleus 30-26. À l'époque, Antoine Dupont avait pris un carton rouge. Antoine Dupont, justement, la transition est faite, puisque c'était la grande inconnue de ce quart de finale. Et puis, pour l'instant, ça va. Il est annoncé dans le 15 de départ. Il ne jouera pas avec un masque, puisque c'est interdit. C'est interdit, un masque rigide en tout cas. Tu peux jouer avec un masque en mousse, mais si c'est pour mettre un masque en mousse et tu ne vois pas après. Oui, parce qu'il y a beaucoup plus de contact au niveau du visage. Après cette opération, il peut quand même jouer, il n'y a pas de risque. En tout cas, il a eu le feu vert de son chirurgien. Donc là, il s'entraîne, ça va, il s'entraîne avec un casque. Je ne sais pas si ça va protéger, en tout cas, on verra bien ce que ça donne. Là aussi, il sera sûrement, le capitaine et meneur de jeu sera sûrement dans l'équipe de départ. Dans l'équipe de départ, on retrouvera aussi Louis Biel-Biarré, notre Rennonais, 20 ans, qui est la révélation de ce tournoi pour l'instant. Je crois qu'il a mis 4 essais en 4 matchs, donc il est bien parti pour être dans les 15. En tout cas, il va nous faire vibrer et j'espère que l'équipe de France va l'emporter, même si c'est un sacré client en face. Toi, en tant que spécialiste du sport, tu as un pronostic ? Je pense que l'équipe de France va passer parce qu'il y aura l'engouement du Stade de France. C'est bon, les pieds de cette photo. Dis tout de suite. L'Afrique du Sud, c'est costaud. Par contre, là, c'est vraiment le gros test. C'est l'une des finales avant la lettre. Rapidement, tu nous vois, toi, gagner la Coupe du Monde ? Il serait temps. On a nos chances ou pas ? On a nos chances. Franchement, quand on a vu l'équipe de France jusqu'à maintenant... Est-ce qu'on dirait pas, si la France gagne la Coupe du Monde de rugby, Arthur fait le saut en parachute ? C'est dans pas si longtemps. C'est vrai. C'est le rugbyman qui paye ou... Et du coup, on fera une vidéo sur les réseaux sociaux, donc vous suivrez l'exploit d'Arthur Bouet. C'est bon ? Je parachute, je le fais. Bon, ce sera notre mascotte, du coup. Si on gagne, franchement, t'es notre porte-bonheur. Carrément. Je pense vraiment qu'il y a moyen de gagner, parce que quand on voit les prestations de l'équipe de France jusqu'à maintenant, ça récite vraiment son jeu. Et je pense qu'il y a moyen vraiment de... Les box sont pas mal non plus, je regardais les matchs. Après, ce sera un grand combat physique, il va falloir aller au combat. Et c'est là la difficulté. Notre chance, c'est d'être à domicile. C'est ça, la chance d'être à domicile et aussi d'avoir une très bonne équipe et vraiment compétitive cette année. Super. Bon, on va enchaîner. Avant qu'il fasse son saut en parachute, il faut quand même qu'il fasse son ça passe sa casse, Arthur. On envoie le jingle, on va parler de la publicité pour l'alcool. On en parle tout de suite. Alors Arthur, je sais pas. Conduire, il faut choisir. Je conduis, bien sûr. Mais plus sérieusement, je ne sais pas si vous le savez, mais en ce moment à La Réunion, c'est la semaine de lutte contre les addictions, que ce soit alcool, tabac ou même jeux vidéo. Et hier, du coup, je conduisais dans Saint-Denis et j'ai vu différentes campagnes de prévention, dont celle-là, qui montre certaines dérives que peut emmener la surconsommation d'alcool ou même juste la consommation d'alcool. Mais quelques minutes après, sur le boulevard Sud, je vois la pub d'une célèbre marque de bière. Et au début, j'ai trouvé ça bizarre, voire contradictoire. Après, je me suis dit que c'est un produit 100% légal et culturel et très populaire à La Réunion. Donc, pourquoi on s'empêcherait de faire de la pub ? On n'arrête pas de faire de la pub pour les voitures le 20 novembre, le jour du souvenir des victimes des accidents de la route. Donc, après, c'est ironique quand même. C'est un peu ironie du sort, du coup, de faire la prévention d'un côté en même temps. Mais un peu aussi le décalage de la société où on veut prévenir, mais en même temps, il y a le côté capitaliste commercial qui fait que je te préviens, mais achète quand même. Donc justement, c'est ça ma question pour vous. C'est est-ce qu'en 2023, on devrait toujours faire la pub pour l'alcool ? Ok. Du coup, la pub pour l'alcool, est-ce que ça passe, ça casse pour Bruna, ça casse pour Laurent, qui dit mieux, ça passe pour Michael Payet et ça passe forcément, ça passe pour toi Arthur du coup. Mika, pourquoi ça passe pour toi ? Allez, c'est vrai que le timing, il n'est pas bon. Ça, on est d'accord. C'est un peu belle. Mais par contre, ça me saoule pas plus que ça que... Ça me saoule pas plus que ça qu'il y ait de la pub sur de l'alcool parce que, comme disait tout à l'heure notre ami Arthur, on fait bien des pubs contradictoires par rapport à des événements bien précis. L'alcool, comme on sait, il y a une économie à faire tourner aussi. Bon, c'est pas la principale raison. Les jeunes, on ne va pas les inciter à boire plus d'alcool parce qu'ils ne regardent même pas les 4x3, ils ne regardent même pas les pubs, ils sont tout le temps sur leur téléphone. Moi, je dirais que oui, c'est... J'ai perdu le mot. Bon, du coup, pour rebondir, Bruna, Laurent ? Non, moi, ça me fume totalement. On sait que l'alcool est culturel ici, on sait qu'il y a le rhum, il y a plusieurs alcools qui sont culturels. Pourquoi on n'a pas besoin de faire plus de publicité qu'il en est ? Je vais le rappeler, on sait que certaines grandes surfaces ici ont un budget littéralement alloué à la communication pour une certaine marque de whisky. C'est-à-dire que
tous les mois, c'est dans leur planning, ils doivent faire une pub dans leur catalogue pour un certain whisky. Ce qu'il faut, on l'avait déjà dit, mais on va le rappeler quand même que la Réunion détient le record mondial, du coup, la plus importante de la consommation de ce whisky-là. Plus d'1% de la population mondiale, et c'est de la production de ce whisky est vendue sur l'île. Je ne sais pas si vous réalisez, ça fait 1,4 million de bouteilles. Rien qu'à la Réunion, c'est énorme. Et je ne pense pas qu'ils ont besoin, que les gens ici aient besoin de plus de publicité que ça. Ce qui est assez drôle, c'est que cette semaine, donc lundi, le gouvernement a lancé une campagne donc, contre les risques de l'alcool. Et c'est devenu tellement banal de boire de l'alcool qu'ils ont donné des petits conseils. Buvez, donc dans leur campagne, c'est écrit, vous devez boire de l'eau entre chaque verre ou n'oubliez pas de manger avant de boire. Oui, mais je trouve beaucoup mieux une campagne de prévention comme ça qui te dit « Ok, tu bois, par contre, adopte ces gestes-là pour pas être dans l'abus ou quoi », que de faire semblant de dire « Ne buvez pas d'alcool, aujourd'hui c'est Noël, donnez vos clés ». On sait qu'entre guillemets… Regarde, la cigarette, on ne fait pas de pub là-dessus. Mais On pendant fait des années, plus on en de a pub. fait. Oui, mais on ne fait plus de pub. Maintenant, même les paquets de cigarettes, ils sont tous uniformes et il y a des Pour toi, il faudrait messages de justement- prévention. Est-ce qu'il faut anonymiser... Attends 2 secondes, Mika. Est-ce que pour toi, il faudrait même anonymiser les bouteilles Je d'alcool? trouve que les bouteilles d'alcool sont beaucoup trop attractives. Elles donnent envie. Certaines bouteilles d'alcool sont vertes, il y a des couleurs dessus. Ça donne littéralement envie d'avoir la bouteille chez soi. Donc, je pense que oui, ils font ça pour la cigarette qui est légale mais qui est mortelle. L'alcool, on sait très bien que ça tue tous les jours des personnes. Oui. Ouais, mais ça crée des naissances aussi. Oh, et oh, mais là- Combien d'entre nous seraient pas nés s'il n'y avait pas d'alcool? Très bon Toi, argument. c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais Mika Laurent, ils n'auraient jamais eu d'enfants s'il n'y avait pas eu d'alcool. Oui, Ensemble, non. et j'ose croire qu'on va en faire d'autres grâce aux nouvelles campagnes. Mais non, moi où je rejoins complètement Bruna, c'est que tout produit confondu, hein, j'ai envie de dire, 1 kilo de pâtes, des couches pour bébé, très bien, ok. On a besoin de visibilité. Le marketing et la publicité est là pour ça, pour rappeler un nouveau produit, choses comme ça. Là, c'est ambigu quand même. C'est un produit qui est dangereux pour plein de raisons. Des raisons de santé, des raisons aussi, je dirais, sur le plan social, la dérive que peut amener l'alcool dans certaines familles. Et puis, n'oublions pas ces fameux week-ends où un couple qui n'a pas bu, qui était au volant, qui a perdu la vie, tout simplement parce que la voiture qui leur est rentrée dedans, elle avait bu. Donc, si tu veux, c'est même pas faire de la pub pour mieux vendre, c'est même pas faire de la visibilité pour que telle ou telle bouteille d'alcool soit vendue, c'est juste pour rappeler qu'un objet de mort, on a le droit de l'afficher. C'est ça qui est le problème. Mais est-ce que c'est non, mais attends, est-ce que c'est l'objet qui donne la mort ou est-ce que c'est la consommation des personnes? Est-ce que c'est l'utilisateur? Mais tu C'est sais, c'est l'utilisation toujours de ce pareil, produit-là. c'est un serpent de mer. Si le produit n'existait pas, est-ce que les gens le consommeraient? Non, mais Tu vois aussi, ça donne la Non, mort. mais Ça ça n'empêche donne pas de de- la mort, mais en même temps, une voiture, s'il n'y avait pas de voiture, il n'y aurait pas eu les ambulances qui ont sauvé tant de vies, etc. Non, mais On attendez, peut prendre le problème dans les deux sens. On vend des couteaux, on fait de la pub pour les Non, fusils. mais là, vous dérivez. Est-ce qu'on peut se rappeler quand même que quand il y avait les périodes, on était en période de confinement, ou quand il y avait les couvre-feux le soir, Non. dans les supermarchés, les premiers endroits qui étaient interdits, c'était l'alcool. On nous avait interdit l'alcool à partir d'une certaine heure. La cigarette, on l'avait pas interdite. Donc, Ah oui, mais d'un côté, les tu interdis. interdissaient Non, mais attends, en d'un côté, tu mode interdis fais l'alcool. stock. Oui, non, mais ça, c'était. Non, mais ça, c'est D'un côté, autre tu chose, c'est interdis pratique, l'alcool ça. à partir de 17h ou 18h, fallait plus en acheter, tu avais les rayons, ils étaient fermés, on s'était cru en temps de guerre. Mais par contre, les cigarettes, on peut. Donc, Bien sûr. c'est un peu Mais contradictoire de. sans aller au Covid, les stations-service le soir n'ont plus le droit d'en vendre. Alors qu'on peut les cigarettes. C'est pas en interdisant qu'on va arrêter la consommation. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait Par alors contre, moi, j'ai Qu'est-ce qu'on retrouvé fait mon argument. Est-ce qu'il faut excusez-moi. interdire l'alcool? Il faut J'ai revenir à la J'ai prohibition. Non. retrouvé mon argument. Ah. Moi, je dirais, pour retourner le problème, pourquoi ne pas faire plus de campagnes de sensibilisation, justement? Parce qu'ils n'ont pas le même budget. Non. Regarde, Les alcooliers sont Ben pas justement, donnez-leur le budget. Donnez-leur le budget. Mais ne pas. Parce que c'est aussi important. Donc pourquoi pas faire plus de campagnes? Parce que maintenant, si l'alcool ne peut pas faire de pub, parce que le mois de janvier, c'est le mois sans alcool, on ne fait pas de pub Mika, le mois de janvier. Tu sais d'où il vient l'argent des campagnes Des de alcooliers. sensibilisation? Des alcooliers. C'est eux qui Les financent. brasseries Bourbon, si tu vas sur le site internet, tu as un pan entier qui t'explique comment eux aussi financent les campagnes de Tu mets une taxe sensibilisation. sur eux. Et du coup, ils non. ont Mais donc, une c'est un taxe service des public. marques d'alcool. C'est le pour, produit le plus taxé. Bah justement. Mais quand tu vois les bénéfices que ça génère, c'est rien cette taxe, c'est une goutte d'eau. Mais justement, du On va coup, tu terminer peux l'alcool, remettre plutôt. un petit peu plus, pas mal, un petit peu plus de taxes pour justement financer les... parce que c'est un milieu où il y a de l'argent. On va conclure. Concrètement, alors, dernière phrase, ne pas Dernière interdire phrase, l'alcool parce que ça reste quand même générationnel, ça reste une tradition, mais ne pas en faire de la pub, ne pas inciter non Voilà, plus. pas de publicité. Voilà, Plus de prévention, je dis. De la pub et plus de prévention. Plus de bus qui transportent. D'autres revendications? C'est bon? Non, ça va aller. C'est comme dans tous les Le domaines, payer? il faut éduquer les gens. salaire. C'est comme dans tous les domaines, il faut éduquer les gens. Bah, Et on a besoin d'éducateurs. Alors là, écoute, non. t'es gentil mon lapin, mais je vais te dire, Ne lance pas cette mon histoire Laurent. de pédagogie sur les gens, à mieux faire ci, à mieux faire ça,
tu peux oublier. Je veux dire, non, bah, c'est mort, Non, c'est mort. repartez Non, pas c'est dans un fou. débat, on va envoyer la publicité, là on n'a plus trop de Il temps. adore. Dans un instant, on a Marcel Puy qui doit rentrer sur le plateau justement pour nous donner des conseils pour préparer le grand raid. Cette fois on va être plus dans la santé, dans le sport, tout ça, puisque Mika il fait pas trop de sport, il nous donne le sport des autres, mais bon il en fait pas trop. Donc on se rejoint après la pub, à tout de suite avec Marcel Puy. Ce mois-ci dans Stratégie Santé. Sportez-vous bien. Tour d'horizon des découvertes récentes en myologie. Orthodontie adulte, n'ayez plus peur de montrer les dents. Test vérité, savez-vous chouchouter votre microbiote? Stratégie Santé, disponible gratuitement ce samedi avec le GIR. Retrouvez le talk avec Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Et de retour pour la deuxième partie de l'émission, on accueille notre invité du jour, actu du jour, Marcel Puy, 5 fois vainqueur du Grand Raid. Comment allez-vous? Bienvenue en tout cas sur notre plateau. Bonjour, ça va bien. Vous êtes prête à une semaine là du départ? Ah oui. Ouais. 5 fois vainqueur du coup du Grand Raid. Vous retentez l'expérience là pour cette édition 2023. Vous êtes l'une des plus grandes dames de Lille, on va dire en tant que sport, si ce n'est par la taille, en tout cas par vos compétences sportives justement. Donc je le disais, vous retentez l'exploit, l'aventure cette année. Pourquoi vous relancez? L'espoir, non, mais je reviens pour les 160 ans de Prudence Créole et on fête aussi les 15 ans de notre team. Donc c'était vraiment pour faire une fête, on va dire, c'était revenir sur le Grand Raid au bout de 6 ans d'absence. C'est ça, 6 ans. Oui, c'est ça, 6 ans d'absence. Et du coup, malgré, parce que vous aviez annoncé donc, que c'était la dernière il y a 6 ans, est-ce que vous avez continué quand même à côté à courir ou il a fallu vous remettre en forme il y a un an? Il fallait remettre en forme. Hein. Franchement, après 6 ans d'absence, il fallait vraiment reprendre l'entraînement sérieusement. C'est pas difficile quand on a toujours gagné de dire que là on va faire mais on joue pas la gagne? Non. Tu sais, à un moment donné, quand tu prends l'âge, bon, on laisse la place aux jeunes, hein, parce qu'à 53 ans, non, je ne vois pas gagner notre grand raid. J'ai tout donné dans le passé et franchement, là, c'est vraiment pour mon plaisir et pour notre team. Et la préparation, du coup, elle est différente ou c'est la même chose? On va dire cette année, je me suis entraînée un petit peu plus dur. Oui, en faisant beaucoup de renforcement. J'ai fait aussi beaucoup de vélo. Donc, auprès des autres années, je pense que j'ai plus entraîné. Et du coup, là, bon, pas la première place apparemment, mais la deuxième ou la troisième, c'est ça que vous disiez? Non plus. C'est sur une course comme ça, franchement, donner... 160 km. Non, ça c'est vraiment à la sensation. Et puis, tu as des coups bien, des coups de pas bien, donc c'est difficile. Mais finir. Voilà, l'objectif c'est vraiment de finir. mental. Franchement. Bruna, t'as une question? Oui, j'ai une question. Du coup, je regarde le Grand Raid à la télé, comme beaucoup d'entre nous. Mais qu'est-ce qu'on ressent quand on fait le Grand Raid? Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Est-ce que des fois vous vous dites ah non, j'en peux plus, j'abandonne, mais vous dites non, finalement je reste? Qu'est-ce qui vous fait rester d'ailleurs? C'est vrai, le Grand Raid, le plus dur, c'est vraiment la préparation. Après, quand tu es dedans, voilà, tu as des coups bien. Voilà, moi je pense toujours, ma petite maman, elle est décédée, mais j'ai toujours pensé à ma maman et mes 2 garçons. C'est ça qui vous a donné la force de continuer à chaque fois? Et puis mon club, il y a le team Prudence Créole, il y a tout derrière quand même, derrière eux. Est-ce que justement on est dans un état où la tête est vide et c'est le corps qui avance, où on est quand même conscient des sentiers? Le petit chiffon, il vous répond là-dessus. Moi-même, moralement, oui, mais plus forte dans la tête que... Voilà. Autant d'entraînement, autant moralement, voilà. À un moment, c'est le corps qui prend le relais à un moment donné, de toute façon. On parle de mental et j'adore poser cette question. En tout cas, la réponse surtout pour les coureurs de la Diagonale des Fous, c'est est-ce que vous avez des hallucinations? Parce que vous en avez eu quand vous avez couru. Et si oui, quoi, du coup? Parce que Non, j'ai jamais eu. Non, jamais. Elle est forte, elle gagne, elle n'a pas d'hallucination, elle est forte. Peut-être cette année. Ouais. Vous reviendrez nous dire. Cette année, il n'y a pas l'américaine Courtney Walter qui avait tout écrasé l'année dernière. On se dit que la reine Marcel peut gagner, non? Non. Non, pas du tout. Tu sais,
franchement, qui est là, qui n'est pas là, je ne pose même pas de questions. Ben, je vais prendre le départ et essayer de terminer mon grand raid. Mais en tout cas, sans vraiment me prendre la tête. C'était fort ce qu'elle avait réalisé l'année Ah, dernière. c'est impressionnant. Ouais. Ah, c'est une machine de guerre. Et pour vous, c'est une bonne chose comme ça que le Grand Raid s'ouvre aussi aux coureurs étrangers. Qu'est-ce que vous en pensez? Aux étrangers surtout, voir les femmes aujourd'hui dans le Grand Raid, pour moi, c'est formidable parce que en 1995, où je gagne mon premier Grand Raid, c'était vraiment un petit article, Marcel Puy a gagné la course. Mais c'était pas des médias, rien. Mais aujourd'hui, quand je vois ça, franchement, je suis très, très contente. Et du coup, est-ce que vous vous souvenez, à votre époque, au premier Grand Raid, combien il y avait de femmes qui participaient? Une. Ouf. Est-ce que c'était autant que de nos jours ou il y en avait? C'était une première, mais je sais Mais pas. il y avait moins de femmes que de nos jours, c'est ça? Il y avait un peu moins. Même j'ai commencé à courir en 1990, mais pas le Grand Raid, mais c'était sur des courses semi-marathon, des 10 km. Mais vraiment, dans le temps, on dirait, par exemple, là où j'habite, c'était que moi qui faisais des entraînements, qui descendais, montais, descendre. Je voyais personne. Mais maintenant, il y a beaucoup de femmes qui font de la randonnée, vous la êtes marche. lancé là-dedans? Qu'est-ce qui vous a fait donner envie, en fait, vu qu'effectivement, il n'y a pas forcément de modèle à ce moment-là, qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller? L'envie est venue lors d'un relais international de Saint-Benoît où mon beau-frère avait participé le jour-là et j'étais sur place. Mais j'ai tellement aimé l'ambiance. Je me dis, bon, là j'aimerais bien faire. Or que je faisais aussi auparavant, juste avant d'entrer en athlétisme, je faisais aussi du hand. J'ai fait un petit peu de foot. Mais la course à pied, c'était tout de suite, même quand j'étais au collège, je gagnais toutes les crosses du collège. Mais après, sans vraiment faire un compte avec la course, c'était le déclic qui est venu vraiment en 1990, lors du relais international de Saint-Benoît. Et si Marcel ne gagne pas, qui peut gagner pour la Réunion justement aujourd'hui? Je ne sais pas du tout. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que aujourd'hui, par exemple, nous, on a une vie de famille, on a le travail. Tu sais, c'est pas facile à gérer tout ça, parce que si seulement, on travaillait pas, on faisait que l'entraînement, il y aurait pu avoir des champions, des championnes à La Réunion. Justement, vous dites que vous avez une team et que le Grand Raid, c'est l'une des courses les plus dures au monde de réputation. Et il y a de plus en plus d'étrangers, entre guillemets, qui viennent à Réunion faire la course. Est-ce que, justement, les teams réunionnaises ne sont pas exportées? Parce que quand on s'entraîne sur le Grand Raid, est-ce que quand on va faire le Mont Blanc ou les autres courses, je sais pas, c'est pas plus facile? Enfin, en tout cas, on n'a pas déjà une base solide en s'entraînant à La Réunion. Honnêtement, je ne sais pas du tout parce que franchement, le Mont Blanc, si, j'ai fait quand même des courses en métropole. Où j'ai fait dans les gorges du Verdon, j'ai fait une course de 5 étapes. J'ai fait pas mal de courses en métropole. Mais toutes les courses sont différentes, on est d'accord? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire du coup est-ce qu'on peut dire du coup que le mental est primordial pour finir ce genre de course? Ah si, le mental. Si t'as pas de mental, là. Quoi, non. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est différent. On a les sportifs de l'étranger, ils arrivent, c'est quasiment leur métier. Ils en ont fait leur métier. Aujourd'hui, ils s'entraînent tous les jours. Ils sont suivis. Parce que les coureurs réunionnais qui sont bons ne peuvent pas se professionnaliser, justement, et aller ailleurs. Enfin, et justement, il fait ça ailleurs. C'est compliqué, c'est un choix à faire. Il y a des avions, il y a voilà, c'est ça. Mais même une team, il faut franchement avoir le temps. Franchement, le temps d'entraînement est important. Et dernière question rapidement, justement, on parlait de la place des femmes qui sont de plus en plus représentées. Alors cette année, 30% de femmes sont inscrites sur toutes les étapes, pas que la diagonale. Est-ce que vous auriez justement un message, quelque chose à dire pour les femmes qui voudraient se lancer, qui hésitent encore ou... Il ne faut pas hésiter, Le sport, c'est la santé. Il faut venir, surtout le Grand Raid, la Mascarène, le Trail-Bourbon, les Ambrocales. Il y a pour tout le monde. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut venir, il faut tenter l'aventure. Et même si on ne finit pas premier, au moins pour l'exploit, le challenge, d'arriver jusqu'au bout. C'est ça, exactement. Merci beaucoup en tout cas Marcel d'être venu sur notre plateau, c'est un honneur. On va enchaîner justement avec le bon plan de Bruna qui a justement été voir un peu les bons plans par rapport au sport et au Grand Raid. On envoie le jingle de Bruna et on en parle ensemble. Du coup Bruna, un bon plan sportif aujourd'hui? Oui, du coup, ça y est, moi aussi, je me lance dans le Grand Raid. Et donc, à quelques jours de la course, vous savez pertinemment qu'il y a une liste obligatoire avec des effets obligatoires et conseillés. Je me suis donc rendue chez Decathlon pour prendre tout ça. Regardez.
Le compte à rebours est lancé. Dans quelques jours se tiendra la 31e édition du Grand Raid, de la Diagonale des Fous à la Mascareigne, en passant par le trail de Bourbon, sans oublier le relais Zambrocal. 4 courses mythiques, 165 km à parcourir, 10 000 mètres de dénivelé positif. Et pour ce faire, un bon équipement est primordial pour assurer votre sécurité et confort tout au long de la course. Bonne nouvelle, vous pourrez retrouver tout l'équipement obligatoire et conseillé chez Decathlon Réunion. Ne bougez surtout pas, je vous montre tout ça. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors tu es notre spécialiste Grand Raid chez Decathlon. Oui, Tu en es à ton 10e Grand Raid à ton actif, c'est bien ça? oui, ça fait déjà 10 et ça sera sûrement mon 11e cette année. C'est génial. Est-ce que tu peux m'aider? Je suis un peu perdue, c'est ma première fois. Oui. De quoi ai-je besoin pour faire le Grand Raid? La première chose, c'est une bonne chaussure. Ouais. Sans bonne chaussure, on ne pourra pas aller au bout du Grand Raid. Donc, comme c'est une première fois, il faut une chaussure qui soit avec beaucoup d'amorti pour le confort, qui est de l'accroche sur des terrains humides, surtout en plein cœur de Mafate. Donc, le climat peut être quelquefois incertain. Par la légèreté, donc, un drop peu élevé, on va pouvoir, c'est pour les coureurs qui veulent performer. D'accord. Qui Là, on est vraiment dans la performance. Voilà, dans la performance, qui veulent faire un temps, c'est léger. Par contre, attention, la protection ne sera pas la même. D'accord. Donc vraiment, là, c'est vraiment pour les professionnels qui ont déjà... Les professionnels ou les personnes qui s'entraînent depuis déjà quelques années, qui ont un ou deux grands raids à leur actif et qui ont aussi surtout une bonne santé du pied. C'est essentiel. Et d'ailleurs, en parlant d'essentiel, je sais que chez Decathlon Réunion, il y a un kit. On retrouve tous les produits obligatoires et conseillés Oui. de la liste. Est-ce que tu peux me montrer tout ça? On va aller voir ça. Allez, c'est parti. Le matériel obligatoire qui commence par le sac. Voilà, les sacs. Donc, les sacs qui font un litrage entre 10 et 15 litres. C'est suffisant? C'est suffisant. C'est suffisant, ça permet d'emporter tout le matériel obligatoire. La couverture de survie, Indispensable. indispensable. Poche à eau pour l'hydratation, une poche à eau fournie qui va aller de 1 litre à 2 litres suivant le sac, qu'on peut compléter avec des flasques. Après, il y a des coureurs qui n'aiment pas les poches à eau. Ils enlèvent et on peut mettre que des flasques. D'accord. C'est une question de goût après. C'est une question de goût, puis après d'équilibre du sac. On a les fameuses bandes, donc obligatoirement 6 cm D'accord. et 2,50 m. Ok. Et il en faut 2. Alors il en faut 2 pour la diagonale et le bourbon et une seule sur le mascaret. La lampe, La fameuse. lampe obligatoire avec pile ou batterie de rechange. Prenez une deuxième lampe. On sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. On tombe en panne, on peut abandonner une course pour une panne de lampe. C'est un bon conseil. Vous avez Alors, ça, la veste de pluie, obligatoire aussi. D'accord. Donc ça, c'est le modèle homme. Ça, c'est le modèle on, et là, on a le modèle femme. Tout ce matériel, c'est une obligation dans le règlement de l'avoir toute la course, Oui. sous peine de disqualification ou de pénalité. Le petit gobelet réutilisable, pour boire sa soupe, boire sur les ravitaillements, voilà, qui est pliable. Alors, regardez, on peut le mettre comme ça, C'est le mettre dans sa joli. poche, il reste toujours intact. J'avais jamais vu un gobelet comme ça. C'est Ouais. super. On a le kit Oui. qui est à retrouver. Donc chez Decathlon Réunion, vous avez absolument tout ce qui est sur la liste. On a absolument tout. Donc si quelqu'un vient chez Decathlon pour vous demander le kit, pour vous demander des conseils, Oui. vous pouvez être là, vous saurez répondre On est là. et aiguiller les personnes. On est là. Je vous remercie infiniment. J'ai reçu les meilleurs conseils. Je suis à présent équipée et parée pour le Grand Raid. Et vous, qu'en est-il? N'attendez plus une seule seconde, votre kit essentiel Grand Raid se trouve chez Decathlon Réunion. Quant à moi, je vous dis à très vite. Bon bah du coup voilà, je suis totalement équipée, j'ai reçu les meilleurs conseils. Je peux vous dire que chez Decathlon Réunion, il y a absolument de tout, et à tous les tarifs et pour tous les goûts. Pourquoi tu n'es pas venu en tenue? Non Bah mais oui, je- c'est vrai. Ouais, c'est ça, c'est pas c'est vrai. c'est dans le coffre. Il fallait les mettre. C'est déjà du sport. C'est déjà du sport de les mettre, mais je peux vous dire qu'en tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, il y a vraiment absolument de tout. Ça c'est incroyable. Bon, du coup, on va te voir sur le départ du Grand Raid ou pas du tout? Bah déjà, je vais mettre mes chaussures, je vais commencer. Non, peut-être l'année prochaine. Mais tu pars peut-être à l'arrivée, je sais ça. C'est l'arrivée qui est plus compliquée. Elle viendra peut-être à l'arrivée, tu vois. Elle n'est pas sûre. Comme quoi, la vie fait pas le moine. C'est bien d'être équipé, mais il faut y aller aussi.
Bon, Evelyne, comment ça va? Tu nous as Ça rejoint va. là, pendant le bon plan de Bruna. Ouais, c'est bien. Comme ça, du coup, on va tous courir. Là, sur la ligne de Elle a départ. même couru pour venir, tu vois. c'est Elle pour ça. est déjà dans le thème. elle. Effectivement, elle avait le basket de Décathlon. On va enchaîner justement sur notre bon plan, l'emploi avec toi, Laurent. Ouais, On tout va à parler fait. de BTP, on envoie le Parlons jingle de traverse BTP. la rue et on en parle avec Lolo Pays. Allez, Allez, c'est parti. Et ben, cette semaine, c'était la troisième édition, pardon, de la semaine du BTP, des métiers du BTP à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle régionale ici à l'île de la Réunion. Tous les métiers représentatifs de ce secteur professionnel, ça va des conducteurs d'engins, des chefs de chantier, carreleurs, électriciens, plombiers et autres métiers de la construction étaient présents. Une belle opération de Pôle emploi qui continue encore jusqu'à demain, parce que demain, ça sera la clôture. Tout le monde était reçu autour de la CAPEB et de la FRBTP, qui sont un petit peu, je dirais, chez nous, les gros hubs protecteurs de ce secteur de professionnel, qui est souvent en souffrance, mais qui reste quand même très, très porteur ici à La Réunion. Alors c'est vrai que les chantiers, on a en tête certains chantiers qui sont toujours pas finis ou qui mettent un certain temps et qui gênent la population. Ça n'empêche... Laurent, tu peux être plus précis sur tes Alors, allégations, s'il te plaît? C'est vrai qu'on n'a peut-être pas forcément Au moins le temps. Mais en tout cas, une chose certaine, c'est que sans ce secteur professionnel, eh bien, il n'y aurait rien. Il n'y aurait pas d'école, il n'y aurait pas de route, les fameuses routes. Finies ou pas, et il n'y aurait pas, comme ça s'appelle, il n'y aurait pas forcément les cher, fameux en plus, bâtiments qui coûtent très cher. Et puis en plus, il y a l'inflation. Bon, bref. Et donc, du coup, pour revenir sur cette belle semaine, c'est la mise en avant aussi de partenariats. Le RSMA et le Pôle emploi ont signé une énième convention sur la possibilité de travailler ensemble, main dans la main, sur le déblocage d'un certain nombre de dispositifs dans ce secteur. Bien sûr, le secteur privé n'est pas épargné, puisqu'on va retrouver un grand nombre d'acteurs de cette profession. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 19 000 personnes à La Réunion qui travaillent dans le secteur du BTP. C'est quand même pas rien, c'est quand même 2800 entreprises représentées, certifiées, et c'est 4800 projets actuellement en attente, je dirais, de démarrer ici sur notre île. Donc enfin, j'ai envie de dire, c'est un des rares secteurs où il y a autant d'emplois et de formation. Les centres de formation ne manquent pas. Tu veux parler, ma petite? Du coup, on peut dire que le BTP attire toujours. Voilà, comme c'est écrit sur le journal et que tu viens de lire, forte, très forte. Une fois pour Lolo, il a des fiches. Et oui, Lolo, il a des fiches, c'est elle qui les lit, c'est bien, c'est mon assistante du BTP. Pour revenir sur la dernière action, celle qui a eu lieu au Parc du Colosse, j'ai trouvé ça très, très original. Ils ont mis en place une forme de scénario sur ceux qui désiraient travailler dans ce secteur face à eux, des professionnels, et tout simplement mettre en avant les projets qui étaient nés ici à La Réunion à travers justement le monde du BTP, ce qui projette un petit peu les jeunes, qui crée, j'ai envie de dire, des vocations et des influences. C'est plutôt pas mal. Les organismes de formation à La Réunion, il en existe 4 très importants, on ne va pas les citer, mais voilà, il y en a 4, CCI et autres. N'hésitez pas à les voir. Et il existe un site internet qui va être affiché sur cet écran. Ce site internet, tout simplement, met en avant les offres actuelles aujourd'hui pour le secteur. Tes infographies, c'est top. Ah oui, ça, elle est bien. Alors, il y a du talent. Là, ça donne envie. Il faut rappeler qu'il n'a pas ses lunettes, donc pour lui, c'est clair, là, en fait. C'est pour ça. L'artisanat, c'est important, c'est T'as pas une petite formation en informatique ou en infographie à nous conseiller? Le prochain bon Et plan. tout à l'heure, Jay il nous a fait le coup, là. Il y avait une grue, c'était un jouet Toys R Us. encore en vente. Allez, viens du BTP. Je vous invite tous à vous diriger vers le Pôle emploi et les organismes de formation qui proposent tous ces secteurs d'activité. C'est vrai. Il y aura toujours du travail. Merci beaucoup. Il y aura toujours du travail, normalement. On va peut-être signer bientôt. Bref, on enchaîne, on va envoyer la page de publicité. Dans un instant, on reçoit la chanteuse Nymphéa qui revient avec un nouveau clip. Elle était déjà venue l'année dernière, elle revient cette année et c'est un plaisir de l'accueillir encore une fois. On aura ça après la pub, à tout de suite. Nouveau. Visu devient 100% digital. Retrouvez vos rubriques habituelles. Agenda, interview, zerbage, télévision, jeux, horoscope. Vous retrouverez aussi votre programme télé. Visu, à vos côtés depuis 40 ans. Ce mois-ci dans Stratégie Santé. Sportez-vous bien. Tour d'horizon des découvertes récentes en myologie. Orthodontie adulte, n'ayez plus peur de montrer les dents. Test vérité, savez-vous chouchouter votre microbiote? Stratégie santé.
disponible gratuitement ce samedi avec le GIR. Retrouvez le talk avec Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Et de retour pour la troisième et dernière partie de l'émission. Elle revient nous faire un petit passage dans le talk pour nous présenter son nouveau clip lors de son premier passage. On avait bien ri avec toi, Nymphéa. Merci d'être avec nous une nouvelle fois. Bienvenue. Merci à vous. Re-bienvenue. Bonsoir. Du coup, en forme, comment ça va? Ça Depuis va. le temps Nickel, super. Ouais. Donc tu reviens avec un nouveau projet, un nouveau clip. Ouais. Est-ce que tu en es contente? On va l'écouter dans un instant. Est-ce que tu es contente de ce J'en projet? suis super contente. On a travaillé fort avec l'équipe. J'ai une équipe formidable qui m'a entourée. Enfin, vraiment, ouais. Je suis très fière de ce clip particulièrement. Ouais. Alors comment ça s'appelle? Ça s'appelle Malaise, ça allez. Et du coup, de quoi ça parle ce clip avant d'écouter? Ça parle de lâcher prise, hein, ça parle de rupture. Encore une fois, on se refait pas. Et toujours dans les joyeusetés avec Nymphéa, c'est ça qui est bien. C'est ça, mais c'est un thème universel, l'amour. Ouais. Donc, mais là, c'est bien quand même. C'est au contraire, je lâche prise, je laisse partir et puis je me concentre sur moi. C'est fan de l'amour. C'est- C'est pas l'amour, c'est la fin de l'amour. la Oui, mais rupture, ça donne lieu à notre amour après D'accord. derrière. C'est l'amour de soi, tu vois. C'est une nouvelle page, exactement. À nous Bon, chacun. je crois que chacun veut témoigner de sa rupture. Il y a C'est pas ça, de- on y va. On en parlera dans un instant. En tout cas, on va écouter un extrait de Malaise ça où aller, donc le clip. Et pour moi, c'est ma chanson. Tous les matins, j'écoute ça le matin. Enfin, j'adore en fait, la mélodie est vachement vive par rapport au thème abordé, mais en tout cas, c'est ma chanson du jour, de la journée à chaque fois. Donc, je vous laisse écouter. On en parle après. Et voilà, donc David Diva qu'on a vu Merci. dans le clip avec toi. Du coup, donc effectivement, David qui était venu d'ailleurs aussi dans l'émission. Ouais. Danseur, est-ce que c'est toi qui voulais vraiment l'avoir dans ton clip? Comment ça s'est passé cette rencontre? Ouais, je l'avais, j'en avais deux en tête effectivement, et c'est David Diva finalement qui a pu représenter mon clip, et je suis vraiment très très contente. Il a fait un super Et qui joue travail. ton amoureux du coup dans ce clip. Qui joue, voilà, exactement, tout à fait. Non, franchement, on a eu une bonne entente. Ouais. On s'est vraiment éclaté sur le tournage, quoi. Du coup, je le disais en introduction, en sommaire, tu pourrais aussi inspirer, on parlait de Marcel Puy qui peut inspirer beaucoup de femmes, mais toi aussi, parce que tu es maman, tu es toujours prof de français ou pas? Toujours. Toujours, plus la chanson. Comment Ouais. tu arrives à gérer tous ces pans de ta vie en même temps? Je sais pas. Je gère pas. Non. Franchement, l'organisation, après, c'est vrai que c'est plus les gens qui me le renvoient. Moi, c'est ce que j'aime faire, en fait. Je peux pas, c'est ma respiration, quoi, si tu veux. Donc, c'est en moi, quoi. C'est normal pour moi. Bon. Après, oui, c'est beaucoup d'organisation. Est-ce que ça peut t'inspirer au quotidien? Tu vois, je sais pas, par exemple, tes enfants, est-ce que cet amour aussi, on parle de rupture là dans ce cas-là, mais est-ce que l'amour des enfants, ça peut être un thème que tu peux aborder, qui pourrait Complètement. t'inspirer? Oui, ça y est, dans 2-3 petites chansons. Ça y est, J'ai c'est déjà, ouais, ça. Oui, je parle de mes enfants, évidemment. Du coup, on va revenir juste sur cette chanson. Donc, tu parlais de lâcher prise. Ça, est-ce que c'est un truc par rapport à quelque chose que tu as vécu, un coup de blues récemment ou de quoi tu t'inspires? Non, c'était il y a quelques années déjà, mais fallait que. La chanson, elle est écrite déjà depuis 1 an et demi. Donc voilà, c'était plutôt il y a 1 an et demi. Effectivement, j'avais besoin de lâcher aussi ce que j'avais à dire. Ouais, c'est vraiment l'écriture, pour moi, c'est vraiment un besoin viscéral, une urgence d'écrire, quoi. Il y a vraiment des choses à sortir et voilà. Est-ce que du coup, dans tous ces textes-là, t'en choisis, ou sinon, des fois, en écrivant, tu dis, bon, celui-là, sûr, ça va être une chanson, ou c'est juste beaucoup d'écriture et après, ça prend des les idées deux. à droite? Les deux, ouais, j'écris beaucoup déjà, et puis c'est vrai que quand une chanson me vient, je me dis oui, c'est celle-là, et puis après, il y a des choix qui sont faits, mais généralement, oui. C'est quoi ta routine d'écriture? Ouh là là. Bonne question. Un stylo, une feuille. Toi, tu as l'inspiration. Oui, c'est tout le temps, partout en fait. Ouais. Franchement, je dis, j'ai créé des chansons quand j'étais dans la queue de la poste, sur un parking. Ça s'appelle La queue de la poste d'ailleurs. Tout à fait, c'est une très belle chanson, n'est-ce pas? Lâcher prise, elle se prend plus la tête avec la poste et tout. Non, mais Demain, il y a des grèves. après, j'ai publié un recueil de poèmes aussi, donc j'écris, oui, Ouais. tout le temps, Donc, partout. Tu as un petit carnet avec toi tout Oui, le temps? exactement, D'accord, il est ok. là-bas dans la loge d'ailleurs. Ah oui, il est avec moi. Imaginons, là, t'avais envie d'écrire.
Ah là, je vais devoir attendre un peu. Ok. Voilà. Même justement- en vélo, des fois, je... Et pour ceux qui auront apprécié ce clip, c'est tes chansons qui vont peut-être pouvoir aller les écouter aussi. Est-ce on va pouvoir te retrouver sur scène prochainement? Est-ce que tu as déjà des événements prévus? Ouais, ça arrive. Je ne vais pas trop en dire encore Ouais. pour le moment, mais c'est prévu. Voilà. Et du coup, ça, où Restez connectés. est-ce qu'on peut se renseigner justement? Tu as une page? Alors oui, j'ai ma page Insta, Nymphéa officielle, j'ai ma page Facebook, Nymphéa officielle. J'ai aussi une page YouTube sur laquelle on retrouve mes covers et mes titres. Voilà. Bon, rapidement, soyez honnête. Est-ce que vous avez entendu? Peut-être ce que vous connaissez de Nymphéa en termes de chansons. Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous Moi, je pas du connais tout, pas ça va du plus tout. sur votre truc? Et je m'attendais pas à cette voix forte comme ça. Et c'est déjà bêtement, je m'attendais à que ça soit chanté en créole et tout. Et vu que c'est une chanson d'amour, je sais pas, j'associe chanson d'amour créole. Et là, c'est une voix très forte et une instru posée et tout. Je m'attendais pas à ça. Je suis agréablement surpris. Moi, ma première réaction, dès que j'ai entendu, je fais waouh. Donc, ouais, j'adore. On va laisser ça parler. parle aux femmes, c'est vrai que c'est des parcours malheureusement La rupture, connus. ça peut parler La aux rupture, Ouais, Oui, mais les on mecs, le ils n'ont parle- pas de rupture, ouais. Pas malheureusement. On le vit pas forcément de la Ça même fait manière. partie de la vie après, c'est au Ouais, contraire. bah ouais. C'est fait pour Après, avancer. Moi, je suis pareil. Moi, quand il y a une rupture, je pleure pendant 3 jours. Entre nous, t'es pas vraiment un homme. Je chante Maëlys Awalé, exactement. C'est ça. Un duo- C'est un thérapeutique, duo- hein, t'as vu? Un duo de prévu. Ah oui, c'est pour ça, la bientôt. musique, elle est C'est thérapeutique. complètement ça. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça. Moi, quoi, j'ai je veux toujours, dire. ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, là, mais vraiment. Oui. On lance un appel remboursé Mais oui, s'il vous plaît. les chansons de Nymphéa. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le Merci plateau. à Tu vas vous. rester un petit peu avec nous quand même si, Avec plaisir. si tu le veux bien. On va enchaîner dans un instant. Il y aura la chronique d'Arthur qui était voir Expandables 4. Mais d'abord, on a la minute d'Émilie. Ça tombe bien, on a parlé de chansons et là, on va parler du phénomène Chata qui a lieu depuis au moins un an sur l'île avec Ludo Nabé. Regardez. Le chata, c'est le genre musical venu des Antilles qui s'est imposé à La Réunion. Depuis un an, une grande majorité des clubs de l'île ne jurent que par ça pour remplir leurs salles. Ces soirées ont un succès fou. J'ai donc voulu en savoir plus sur ce phénomène. Et pour ça, je suis avec Ludo, celui qu'on surnomme la référence chata de La Réunion. Salut Ludo, et t'es pas tout seul. Non, je suis accompagné de La Menace à ma gauche et de Bad Beach à ma droite. Je pense que je suis l'un premier qui a lancé déjà, on va dire, les soirées chata. Donc j'arrive sur ma 9e année. Dès qu'on met le mot chata sur un événement, c'est vrai qu'on va dire, par exemple, je sais pas, je vais faire chata pool party par exemple, ou je vais faire une pool party. Le fait qu'il y ait le mot chata devant le pool party, on dirait que l'engouement sera meilleur. Et c'est vrai qu'à La Réunion, même localement, on n'a pas forcément des artistes. Et par contre, en danse, ah ouais, par contre, à La Réunion, ils sont très forts. Ça fait vraiment un an que je danse sur du chata bouillon. Chata, ça reste un dérivé du dancehall. Donc il n'y a pas que le twerk, il y a aussi les pas, les grands écarts. Et puis il y a aussi les mimiques avec le visage, tu vois. Il y a des gens qui sont là en mode ouais, le twerk c'est sale, ça répugne la femme, ça rend dégueulasse. Mais non, en fait, le twerk ça reste un sport, ça fait partie de la danse. Quand tu twerk pendant 30 secondes, ça te fait perdre plus de 300 calories. Pour twerker, déjà, c'est pas facile de twerker. Comme Dinty l'a dit un jour, la grosseur des fesses ne fait pas le twerk. Quand on danse, tu sais, il y a les mecs qui aiment venir derrière nous. Non, en fait, moi, déjà, quand je danse, j'aime pas qu'on me frotte derrière, j'aime pas qu'on me tape le cul. Et tu vois, il y a ces préjugés-là, en mode ah bah tu twerk, donc tous les soirs tu te fais tripoter. Non, en fait, non, là. Mais aujourd'hui, je vous dis franchement, moi quand je le dis, je me répéterai jamais assez. Il y a même des mamans, des mamies qui twerkent, des enfants qui twerkent. Je sais pas, c'est d'une génération, voilà. Après, il y en a qui disent que c'est pas respectable pour la femme, il y a des collectifs qui s'y mettent et tout. Mais après, malheureusement, c'est une génération qui a, c'est comme à l'époque, je sais pas, on dansait du raga, on bougeait aussi ses fesses, on faisait du dancehall, on bougeait ses fesses. Ça a pris vraiment un phénomène, mais de fou malade. Et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a aussi des hommes aussi qui dansent. Il n'y a pas que des filles. Ouais. Après, c'est depuis qu'on a commencé aussi que je recevais beaucoup de messages derrière en mode c'est grâce à toi qu'aujourd'hui je monte sur le podium, tu nous inspires, pareil pour La Menace. Maintenant, on est une référence, quoi. Faut dire comme il est. Skis à nous. Et voilà, poésie quand tu nous tiens. Ça, c'est tout le temps. Remercie Émilie. Hein. Où est-ce qu'on vous retrouve samedi soir du coup? Est-ce que vous faites du chata quelque part? On va chatagner comme des bêtes. Tu vas où toi? Toi, tu vas à la soucoupe volante, toi. Moi, ça s'appelle le Gay Coquelicot. Ça ferme à 17h. C'est très bien. Bon, on va enchaîner avec... On va rester, justement, on va rester dans la poésie, dans le film d'auteur presque. Oh là là, on est sur du... la haute création. On est sur du... Ouais, sur un haut niveau, on va parler d'Expandables 4. Est-ce que tu regardes un peu les films, tu es un peu cinéma, Nymphéa, ou pas? Ouais, je suis très cinéma. Ouais. Ce genre Expandable, par contre, j'avoue, j'ai pas du tout suivi. Je savais même pas qu'ils étaient au 4, c'est pour te dire. Je suis larguée avec Expandable. Et je sais pas, Schwarzenegger, Sylvester Stallone, est-ce que ça J'adore Stallone. Ouais, Les Rocky, je suis fan. Sylvester Stallone, c'est un monument. Le jour où il meurt, c'est un jeudi, je vous dis, je viens pas dans l'émission. Je suis en deuil. Même pendant 1 ou 2 semaines, je suis passé de pouvoir revoir un film. Même s'il n'est pas mort. Bon, par contre, j'aimerais pas qu'il meure tout de suite. Mais bref, on va envoyer du coup le jingle d'Arthur fait son cinéma et puis on parle de Expandables 4 tous ensemble.
Alors, dis-nous tout. Alors, moi, je suis fan de films et de films d'action, surtout depuis tout petit. Et dès qu'un Expandable sort, je vais le voir au cinéma. Et cette semaine est sorti Expandable. Comment on dit en anglais une bouse? Un blockbuster. Alors, dans le film, Sylvester Stallone et Jason Statham, à l'aide d'une nouvelle équipe, vont devoir affronter un marchand d'armes possédant une armée privée qui souhaite lancer une troisième guerre mondiale. Que ça. Alors, bon, on s'est posé des questions, mais du coup, Laurent, toi qui, quand t'avais, dans ta jeunesse, il y avait tous les Sylvester Stallone et tout, t'aimes pas Expandable? Les quoi? Tous les acteurs de films Sylvester Stallone. Parce que si tu veux, l'avantage, c'est qu'ils nous en mettaient qu'un. Là, j'ai cru voir une longue liste quand même de neuroleptiques. J'ai envie de dire, non, je m'y reste pas. Pareil, t'en avais un acteur peut-être, mais tu l'avais sur 10 ans. 10-15 ans, t'avais les Predators avec Schwarzenegger, t'en as eu pas mal. Vas-y. Alors, c'est une Expandable, un peu comme les autres films, je peux le résumer en 3 mots. Flingue, star et flingue. Il n'y a pas de dialogue, ou même on peut l'écouter en version sourde, il n'y a pas de souci. Et le problème avec les films Expandable, c'est que comme tu disais, ils misent tout sur leur casting. Et c'est que dans les premiers opus, il y avait quand même d'autres qualités. Le premier jouait sur la nostalgie de tous ces héros des années 80-90, la générosité des scènes de combat, des chorégraphies, etc. Mais cette fois-ci, c'est un peu comme si ils avaient abandonné. On a le bon casting, mais le scénario est très basique, très bancal. Les effets spéciaux sont des fois très spéciaux. Franchement, il y a... En fait, je me pose vraiment la question, mais pourquoi ils font ces films? Genre, qui a demandé? Est-ce que vraiment il y avait 1 million de fans? Je sais pas. C'est que ça va marcher. Juste avec le casting, tu vas... Moi, comme je te disais, Expandable sort, je vais le voir au cinéma. C'est comme ça. Parce que tu dois faire une chronique, mais est-ce que tu serais allé? Non, mais oui, c'est les héros de mon enfance. C'est payant. Mais le problème, voilà, c'est que comparé aux anciens opus ou à des nouveaux films d'action modernes comme John Wick ou Hot, c'est vraiment très bien travaillé, là, c'est... On a ce côté, ils ont abandonné. Il y a Jason Statham, même si je l'adore, il peut affronter 50 gars à main nue, il va s'en sortir sans problème. Il y a même des scènes où ils prennent des motos, ils se font des sauts de 2 ou 3 mètres en faisant des saltos, en tirant et en tuant tout le monde. Et c'est pas une blague, il y a vraiment cette scène-là dans Expandable. Et ils ont essayé de faire des choses. Ça se voit qu'ils ont essayé de passer un peu le flambeau, voir une suite, en mettant par exemple des femmes dedans, comme Megan Fox, qui est la nouvelle chef d'équipe, etc. Mais à part faire la copine chiante et marcher au ralenti avec une tenue super sexy dès qu'il y a une explosion, Finalement, c'est peut-être pas ça. Et on se dit que c'est dommage parce que Expandable a du mal à développer ses personnages féminins. Bon, après, quand on va voir... Il n'y en avait pas beaucoup non plus dans le film. Justement, mais ils ont essayé d'en mettre, et au final, on pensait qu'ils allaient en mettre pour essayer de passer un peu le flambeau, rendre un peu ça plus moderne et tout. Non, ils ont sexualisé la femme, et voilà. Après, quand on va voir Expandable, on ne s'attend pas à voir le film de sa vie. Mais moi, malgré tout, l'enfant qui est en moi a passé un très bon moment. Et si vous êtes fan de films d'action, allez voir le film. Par contre, si ce n'est pas le cas, cette semaine est sorti le film d'horreur L'Exorciste Dévotion, ou même Changement de registre, bientôt les vacances pour les plus jeunes, La Patte Patrouille, La Super Patrouille. Est-ce que c'est pas le même public que Patte Patrouille et L'Exorciste? Non, Vous confirmez que non. Mais finiront pas à voir ça. Mais on Patte Patrouille. Et du coup, toi, tu as l'impression que c'est un peu une course, un peu une surenchère comme les Fast and Furious, là, le fait de c'est rajouter des ça, trucs improbables. En fait, ce qu'on attendait avec l'Opus 4, c'est le renouveau. Entre guillemets, soit de mettre que des jeunes gars, ou sinon de mettre... Il y avait un temps une rumeur de mettre que des meufs. Une team 100% féminine, et de donner un renouveau à cette licence, quoi. Et là, ils sont enfermés dans... On est des gars, on a des fusils, on tire partout. Du coup, est-ce que ça vous a donné envie d'aller voir le film Expandable? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, pas de patrouille. On va refaire Amélie, par contre. Amélie, pas de patrouille? Pas de patrouille avec mes filles, j'irai. Je vais peut-être me faire Amélie du coup. Bon, on va enchaîner sur la chronique d'Evelyne pour terminer cette émission. On va parler de toute autre chose, de la French Tech avec toi, Evelyne, et de l'Open Innovation. Alors, ce mercredi, c'est-à-dire hier, j'ai assisté à un atelier dans le cadre de la French Tech qui se déroule du 9 au 12 octobre à La Réunion. Et donc, l'atelier, ça s'est déroulé dans les locaux de SFR Le Port. Ça change d'univers. Hein. Donc la marraine de cette édition, c'est Noël Maya, directrice de French Digital. Donc French Digital, représente la plus grande communauté de start-up et d'investisseurs en France. Donc c'était la marraine de l'événement. Et la French Tech Connect met en avant l'Open Innovation. Alors c'est quoi l'Open Innovation? C'est quoi l'Open Innovation, Evelyne?
C'est quoi l'open innovation? Où veut ouais. Le principe de l'open innovation ou innovation ouverte est de partager les connaissances en favorisant la collaboration de différents acteurs. Ce qui permet de gagner en efficacité et en rapidité car on ne s'appuie pas que sur sa propre et seule recherche pour innover. Et donc cet événement mettait en avant l'Open Innovation. Et donc cet événement organisé par la French Tech Réunion, dans le cadre des 10 ans de la French Tech et du lancement national du plan « Je choisis la French Tech », eh bien, vous allez me dire, c'est quoi ce plan « Je choisis la French Tech » ? Et donc, l'objectif de ce plan est de permettre de résoudre les difficultés auxquelles font face les startups pour vendre leurs solutions aux grands acheteurs du tissu économique français et de doubler la commande publique et les achats des grands groupes pour améliorer la pérennité des startups. Donc, l'événement French Tech se déroule en ce moment à La Réunion et il a pour objectif de mettre en valeur les technologies innovantes de La Réunion, les solutions développées par nos startups locales. Je trouve que ça, c'est génial de mettre en avant ce qui se fait à La Réunion. Et donc, du coup, juste pour simplifier, dire un mot d'ordre, avoir le réflexe startup. Tout simplement. Donc, lors de cet atelier auquel j'ai assisté, ce que j'ai trouvé génial, c'était qu'en fin de compte, ils ont mis des entreprises qui sont déjà établies avec des porteurs de projets et on nous a demandé à nous de pitcher les projets des porteurs. Donc, je me suis amusée à faire cet exercice-là et c'était vraiment très sympa. Sauf que c'est là que tu te rends compte que, oui, effectivement, quand les porteurs de projets parlent de leur projet, ils sont tellement investis, c'est leur bébé, ils adorent ça, etc. Et puis, ils parlent avec leurs mots. Et c'est là que tu te rends compte, oui, mais j'ai pas tout compris là, parce que il faudrait que tu m'expliques pour qu'on puisse le vulgariser. Et donc, effectivement, du coup, je me suis prêtée à ce jeu-là. Et donc, j'ai pitché deux super entreprises à Réunion avec un super potentiel. Et donc, j'ai passé un très bon moment. Et puis aussi, j'ai eu l'occasion de visiter les locaux de SFR Le Port. Sympa. Donc, on a de belles entreprises à La Réunion. On a un potentiel de folie. Et donc, contact chez SFR ? Écoute, moi j'ai vu pitcher, le directeur de SFR pitcher aussi, une entreprise. Donc pitcher un peu mieux la wifi parce que le train déconne de ouf, tu vois. C'est un peu lent. T'es en forme aujourd'hui. Vous l'avez chauffé sur le cinéma. Donc je salue la French Tech de La Réunion de pouvoir mettre en avant ce genre d'événement à La Réunion. C'est super. Merci beaucoup encore Nafia d'être venue sur ce plateau. Merci à tous d'avoir participé à cette émission, à ceux qui sont sortis. On embrasse Bruna et Michael. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Comme chaque semaine, on se retrouve la semaine prochaine, même heure sur Clic à nous et Télécréole. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr, la page Facebook, Instagram, la chaîne YouTube pour pouvoir en replay cette émission. N'hésitez pas à partager, ça nous donne de la force pour continuer et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous regarder. Bref, je vous dis ciao La Réunion. Salut!